Patrick Bury, ancien officier de l'armée britannique et spécialiste des fortifications, découvre les ruines du premier bunker d'Hitler. Voici Felsenest. Ce site a été oublié pendant 70 ans et ne porte aucune inscription. Pourtant, au milieu de cette végétation, se trouvent les ruines du tout premier quartier général fixe d'Adolf Hitler. Le Führer est protégé par une double enceinte, garnie de nombreux points de contrôle et surveillé par un grand nombre de soldats. La zone intérieure constitue le cœur du site. 2 bunkers et 2 cabanons en bois sont construits pour Hitler et son entourage. Hitler arrive à Felsenest le 10 mai 1940. De là, il lance l'offensive sur l'Europe occidentale. Au lever du jour, l'invasion allemande commence. C'était le centre névralgique d'Hitler. C'est de ce bunker qu'il a ordonné l'invasion de l'Europe occidentale. Il portait le nom de bâtiment K et comprenait 5 petites pièces, de A à E. La salle A est le bureau d'Hitler. Sa chambre est minuscule. Les autres salles sont occupées par son équipe. Un bloc de béton armé d'1,50 m d'épaisseur sort du sol. C'est le toit du bunker d'Adolf Hitler. Le Führer a peur d'être attaqué. Il exige que les bunkers l'isolent totalement du monde extérieur. Ces 3 tubes devaient fournir la ventilation pour ce bunker. Quand on est cloîtré sous terre, on a besoin d'air frais. Mais surtout, ces bunkers devaient disposer de portes hermétiques et de filtres pour purifier l'air en cas d'attaque au gaz. Pendant la Première Guerre mondiale, Hitler avait lui-même été blessé par du gaz. Dans les tranchées, seul le béton pouvait vous protéger de ce type d'attaque. Ce bunker porte donc la marque d'Hitler. Nous avons forcé l'ennemi à s'éloigner de nos frontières. Nos soldats ont bien travaillé. Si le bunker protège Adolf Hitler de la guerre, il l'isole aussi de ses généraux. Le Führer croit de plus en plus en son génie. Le mode opératoire d'Hitler suppose qu'il rechigne à déléguer le pouvoir à ses généraux. En s'enfermant dans ce bunker, il dit clairement « Les autres avis ne sont pas les bienvenus ». Hitler transmet ses ordres depuis un cabanon situé à quelques mètres du bunker. On ne dirait pas comme ça, mais en 1940, cet endroit précis était l'épicentre de la machine de guerre du Troisième Reich. Ces fondations sont d'une grande importance historique, car à l'intérieur de ces murs, Hitler discutait avec ses généraux de l'évolution de l'invasion de la France.